Le cours de NIO a explosé ces derniers mois. Il est passé de 2 $ à plus de 44 $. Les résultats de NIO viennent de tomber et ils ont dépassé toutes les attentes des analystes. Alors bonjour à tous. Alors dans cette vidéo, je vais vous expliquer les raisons fondamentales pour lesquelles moi j'ai investi dans NIO et surtout pourquoi je pense que NIO aujourd'hui est là où Tesla était il y a quelques années, sinon même plus avancé. On va aussi comparer Tesla et NIO sur certains éléments fondamentaux et j'espère que cela vous permettra de faire votre décision, votre stratégie d'investissement dans l'une ou l'autre ou aucune de ces deux entreprises. Alors ces vidéos prennent énormément de temps à réaliser. Si vous appréciez le contenu, appuyez sur le bouton like pour que d'autres gens puissent voir la vidéo aussi. Mais plus important encore, appuyez sur le bouton s'abonner pour être mis au courant des prochaines vidéos lorsqu'elles sortiront. Merci. Alors brièvement, un petit récapitulatif sur les résultats trimestriels de NIO. Alors le premier point important, c'est que NIO a dépassé les attentes des analystes, autant sur la barre des revenus que au niveau des profits. Et ça, c'est extrêmement important, surtout quand on prend en compte la croissance incroyable qu'a eu le cours de l'action de NIO. Alors durant ce troisième trimestre 2020, NIO a livré plus de 12 000 voitures, alors que l'année passée au même trimestre, elle livrait seulement 4 800 voitures. Donc c'est une croissance de 154% au niveau des livraisons de voitures et une croissance de 146% du revenu. Alors, mais le point le plus important de ce rapport annuel, celui qui va vraiment montrer une route vers la profitabilité de l'entreprise, c'est la marge que NIO fait sur chacune de ses voitures. Alors, l'année passée, au troisième trimestre 2019, on avait une marge de moins 6,8 et maintenant on est à une marge de 14,5%. Donc, c'est vraiment un bond énorme. Ça prouve que l'entreprise a réussi à se réinventer, à restructurer ses coûts pour enfin faire une marge sur chacun des véhicules produits. Alors un autre point saillant qu'on voit dans ce rapport, c'est que le taux de satisfaction et de recommandation est de plus de 62%. Donc ça prouve vraiment que les gens qui ont acheté ces voitures sont extrêmement satisfaits puisqu'ils le recommandent à leurs amis. Alors je vais vous proposer un petit jeu très simple. Alors dès maintenant, inscrivez ici dans les commentaires votre entreprise préférée. Est-ce que vous préférez investir dans NIO ou dans Tesla? Voilà, inscrivez-le maintenant et expliquez en gros pourquoi vous avez préféré telle ou telle entreprise. Quels ont été les fondamentaux qui vous ont poussé à choisir telle ou telle entreprise. Voilà, appuyez sur pause et écrivez un petit mot maintenant. Alors à la fin de cette vidéo, on fera le même petit jeu. Vous inscrirez un petit commentaire pour nous dire si un des éléments qui a été présenté dans cette vidéo vous a permis ou vous a influencé à changer d'avis. Voilà, merci. N'oubliez pas d'écrire votre petit message. Un des premiers points très importants. Tesla est une entreprise américaine qui a été fondée il y a 17 ans, alors que NIO est une entreprise chinoise qui a été fondée il y a 6 ans. Leur âge importe beaucoup et on verra où chacun se positionne par rapport à son développement et par rapport à son âge. Le point ici qui est important, c'est que NIO est une entreprise chinoise. Alors pourquoi c'est important? Parce qu'on l'a vu dans d'autres industries comme dans l'industrie des télécoms où la Chine a largement subsidié et supporté le développement de Huawei. On sait que le gouvernement chinois sera toujours là pour défendre ses propres industries. Et on l'a vu il y a quelques mois quand le gouvernement chinois a investi $1 milliard dans l'entreprise NIO pour 25% des parts de l'entreprise. Donc ça veut dire que le gouvernement maintenant a vraiment intérêt à faire en sorte que NIO fonctionne bien et pour ça on sait qu'ils sont prêts à tout, ils sont prêts à leur donner des avantages concurrentiels dans leur pays. Alors un des points très importants aussi par rapport à l'avantage concurrentiel qu'a NIO en tant qu'entreprise chinoise, c'est qu'on estime que le marché des véhicules électriques en Chine sera 4 fois plus grand que celui des véhicules électriques aux États-Unis. En plus de ça, la Chine veut que plus de 60% des nouveaux véhicules achetés après 2035 soient des véhicules électriques. Donc ils poussent vraiment cette tendance-là dans ce sens-là et on suppose qu'ils vont favoriser les acteurs locaux.
Alors un point différenciant qui est vraiment très important, c'est qu'ici, souvenez-vous, on dit souvent que Tesla n'est pas une entreprise d'automobile. Elle fait bien plus que juste de l'automobile. Et un des facteurs clés, c'est quoi? C'est le logiciel qu'elle développe en interne pour le self-driving, donc les voitures qui se conduisent toutes seules. Et on estime que ce marché-là peut être énorme. Imaginez des taxis, donc les Uber maintenant qui vous conduisent tout seul là où vous devez aller. Ça réduit drastiquement les coûts opérationnels. Alors de l'autre côté, donc d'un côté on a Tesla qui développe son propre logiciel. De l'autre côté, on a NIO qui a fait un partenariat avec Intel. Et Intel a cette division qui s'appelle Mobileye, et qui était en fait une entreprise israélienne avec laquelle Tesla collaborait jusqu'en 2016, là où il y a eu pas mal de clash entre les deux entreprises et ils ont arrêté. Et donc c'est avec la même entreprise que NIO a fait un partenariat. Et on peut vraiment dire que Tesla est de loin en avance sur ce secteur. Ils ont collecté beaucoup plus de données puisque chaque voiture qui roule collecte et leur transmet énormément de données. Mais on peut dire que Mobileye est le deuxième concurrent le plus proche de par l'avancée de leur technologie. D'ailleurs, ils estiment qu'en 2022, Mobileye pourra lancer un test de taxi autonome en France, en Corée du Sud, en Chine et en Israël. Alors un des points vraiment très différenciants, et ça c'est vraiment très important, c'est au niveau des batteries. Alors pour ceux qui ont suivi le Battery Day de Tesla, bien qu'on n'en ait pas fait une énorme sauce médiatique, ça a été une énorme révolution. Vraiment une énorme révolution. Si ça vous intéresse, on essaiera de faire une vidéo là-dessus parce que je pense qu'on n'en a pas assez parlé. Mais pour l'instant, ça prend environ 1 heure pour charger une batterie Tesla avec une station Supercharge. Par contre, l'approche de NIO a été totalement différente. Ce qu'ils ont fait, c'est un nouveau concept qui s'appelle Battery as a Service. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Maintenant, les utilisateurs de NIO vont pouvoir acheter une voiture sans batterie. Donc, ça veut dire que sur une voiture, ils pourront économiser sur les frais d'achat un montant allant jusqu'à $10 000. C'est vraiment énorme. Quand on a vu que les voitures valaient environ $50 000, c'est vraiment énorme. Donc, ils pourront économiser ça. Mais comment est-ce qu'ils feront? Ils pourront louer un service de batterie qui leur coûtera environ $140 par mois et qui leur permettra d'aller dans des stations pour échanger en moins de 3 minutes une batterie. Alors on voit que ce sont deux approches totalement différentes. Il y a bien sûr des avantages et des inconvénients à chacun, mais on voit très bien les avantages de la stratégie de NIO qui peut vraiment attirer énormément de nouveaux clients qui veulent économiser sur l'achat de la voiture et qui sont tout à fait d'accord de payer une souscription à un service d'échange de batterie et aussi qui gagnent du temps puisque le changement de batterie ne prend plus que 3 minutes au lieu d'1 heure avec Tesla. Alors pareil, si on compare encore Tesla et NIO par rapport aux autres marques, donc Chevrolet, Hyundai, Kia, Jaguar, Nissan, Audi, qui ont aussi des voitures électriques, on voit que Tesla et NIO sont largement en avance sur la concurrence. On voit que le prochain concurrent c'est Chevrolet et Hyundai qui ont environ 259 miles par recharge, ce qui fait environ 416 kilomètres pour une recharge. Donc pareil, encore ici, Tesla et NIO ont une énorme avance sur la concurrence par rapport à la distance parcourue par charge. Alors si on compare la capacité de production des deux entreprises, on voit qu'avec Tesla, on est déjà à une capacité de production de plus de 800 000 véhicules par an, alors que de son côté, NIO, on sera à une capacité l'année prochaine de 150 000 et en 2022 de 300 000. Donc on voit quand même que l'écart est assez grand, mais rappelez-vous, NIO n'a que 6 ans et leur croissance est vraiment exponentielle. Alors du côté des livraisons, on voit que Tesla a livré près de 140 000 véhicules au troisième trimestre 2020.
Alors de son côté, NIO au troisième trimestre 2020, lui a livré plus de 12 200 véhicules. Mais si vous regardez, il y a un an, NIO ne livrait que 4 799 véhicules durant le troisième trimestre 2019. Donc vraiment, une croissance a presque triplé. Donc c'est vraiment énorme. Alors maintenant, regardons quelques ratios financiers. Alors, lorsque je décide de faire un investissement, j'analyse 4 aspects. Le premier, c'est l'entreprise elle-même, ses produits, sa concurrence et ses avantages concurrentiels, ainsi que le marché et la taille du marché. Et puis ensuite, j'analyse tous les aspects financiers. Donc, les ratios de dette, les ratios opérationnels et la valorisation de l'entreprise. Alors, le premier indicateur important, c'est la marge que chaque entreprise fait sur chacun de ses véhicules. On voit que la marge de Tesla au Q3 2020 était de 27,7%, qui est vraiment énorme. Et un an, en 2019, ils étaient à 22,8%. Donc, passé de 22,8 à 27,7%. Alors que, de l'autre côté, on voit que il y a un an, NIO était à moins 6,8, donc ils perdaient de l'argent et ça, c'est vraiment énorme. Alors que maintenant, non seulement ils sont positifs, mais ils sont à plus de 14,5 sur chaque voiture vendue. Donc ça veut dire que sur chaque voiture vendue, NIO fait maintenant un bénéfice et ça, c'est un bon chemin pour l'idée leur entreprise à la profitabilité. Alors ici, c'est important de comparer aussi cette marge par véhicule avec les autres constructeurs automobiles. Et on voit que par rapport à eux, donc ici j'ai les résultats de 2019, on voit que les marges de NIO et de Tesla sont largement au-dessus des fabricants traditionnels. Donc ça veut dire que par véhicule, NIO et Tesla font plus de revenus que les fabricants traditionnels. Donc ça, c'est vraiment énorme. Alors du côté de la profitabilité, on voit que Tesla a créé la surprise il y a quelques mois, ils sont devenus profitables il y a quelques mois, donc ça veut dire après 14 ans, alors qu'on attend NIO. Certains analystes estiment que NIO pourrait devenir profitable en 2023, donc ça voudrait dire juste 9 ans après leur création. Alors au niveau des ratios de dette, on voit que Tesla a un ratio de dette sur equity de 0,95, alors que de son côté, NIO a un ratio de dette sur equity de moins 2,28. Et lorsqu'on regarde aux suggestions de Warren Buffett, donc Warren Buffett recommande de n'investir seulement dans des entreprises qui ont des ratios inférieurs à 0,5. Donc dans ce cas-ci, lui n'investirait que sur ce ratio-ci que dans NIO. Alors un point important, c'est de comparer ces ratios de dette non seulement entre Tesla et NIO, mais surtout avec le reste de l'industrie. Et quand vous regardez ce graphique, vous voyez très bien que en fait Tesla est vraiment un des leaders, donc c'est un de ceux qui ont le moins de dettes et qui s'en sortent le mieux. Tous les autres acteurs ont des ratios de dette extrêmement élevés, ce qui les empêche d'être plus réactifs et de mieux réagir en temps de crise comme ceux de maintenant. Alors, un autre point que j'utilise souvent, c'est que je regarde qui sont les autres grands investisseurs qui ont investi dans ces entreprises. En effet, si vous avez d'autres grands investisseurs qui ont fait leur due diligence, donc leur recherche dessus, ça aide vraiment à conforter ma décision d'achat. Alors, 3 grands investisseurs que je suis sont Ray Dalio, Cathie Wood avec ARK Invest, et on fera des vidéos sur sa stratégie d'investissement, et Warren Buffett. Alors, on sait que Warren Buffett, lui, a investi dans une autre entreprise, BWD. Ici, on va regarder ce qu'ont fait Ray Dalio et Cathie Wood. Alors, Ray Dalio, lui, a investi dans NIO à hauteur de 0,4% de son portfolio. Et on voit aussi que Ray Dalio a investi dans Tesla à hauteur de 0,2% de son portfolio. Alors de son côté, on voit que Cathie Wood, elle, a investi massivement dans Tesla. Elle a investi plus de 9,71% de l'entièreté de son portfolio, le ARKK, dans Tesla. Alors, ma recommandation à moi, qu'est-ce que je fais? Pour le moment, j'ai environ 6% de mon portefeuille investi dans NIO
et j'ai plus de 15% investi dans Tesla. Alors, ce que moi je fais, comment est-ce que je fais pour investir dans ces deux entreprises, comme dans tous les titres de mon portfolio, c'est que j'utilise la technique du dollar cost averaging. J'ai fait une vidéo là-dessus, voilà, je vais mettre le lien ici. Alors, en résumé, en quoi ça consiste? Ça consiste, une fois qu'on a décidé les entreprises dans lesquelles on veut investir, on définit le montant total qu'on va investir dedans et donc la part de son portefeuille qu'on va investir dedans. Et on investit des montants réguliers, à intervalles réguliers dans ces deux entreprises. Donc ça veut dire qu'on va se rapprocher de la moyenne du cours de ces actions. Et ça nous permet d'être moins touchés par la volatilité du cours de ces actions. Alors voilà, maintenant on est à la fin de la vidéo. Inscrivez, mettez-nous un commentaire pour nous dire si oui ou non il y a eu un des éléments qu'on a présenté qui vous a fait changer d'avis en faveur de NIO ou de Tesla. Ça va aider à avoir un peu plus clair dans les différences entre les deux entreprises et analyser les résultats de NIO. Aujourd'hui, le cours de NIO est à la chute. Alors pour vous, est-ce que ça représente une opportunité d'achat ou est-ce que ça révèle un réel problème dans le prix de l'action? Alors merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Laissez-moi vos commentaires. Dites-moi ce que vous pensez de ces deux entreprises. Est-ce que vous avez ces entreprises dans votre portfolio? Est-ce que vous comptez en acheter? Et si oui, via quelle stratégie? Alors encore merci à tous et bon investissement. Ciao!